Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va simplifier les règles de lecture en français. Si la prononciation vous pose problème, cette vidéo est là pour vous aider à lire avec confiance. C'est parti. Prononciation des consonnes. En français, il y a des règles spécifiques pour la prononciation des consonnes à la fin des mots. Lorsqu'un mot se termine par deux consonnes, on ignore complètement la dernière consonne et on prononce la pénultième consonne. Concert. Ce soir, je vais assister à un concert de jazz. Robert est un excellent musicien, il joue du piano depuis son enfance. Si un mot se termine par deux consonnes suivies d'un son nasal, la même règle s'applique, on ignore la dernière consonne. Restaurant. Nous avons dîné dans un restaurant italien hier soir. Vêtements. Ce vêtement est très élégant et confortable. Rochefort est une petite ville charmante en France. Élégant. Ce costume est vraiment élégant pour la cérémonie. En français, lorsqu'un mot se termine par deux consonnes suivies de la lettre E, cette E finale force la prononciation de la dernière consonne. Par exemple, pour l'adjectif masculin couvert, la consonne finale T n'est pas prononcée. Cependant, dans la forme féminine, la présence de E à la fin oblige à prononcer le ET final. Couverte. La table est couverte d'une belle nappe blanche. Déserte. La rue était déserte lorsque je suis sorti. Grande. Elle a une grande maison à la campagne. En français, lorsqu'un mot se termine par une voyelle suivie d'une consonne, on ignore souvent la consonne finale dans la prononciation. Par exemple, le mot petit se prononce en ignorant le ET final. Louis est un ami d'enfance. François est un excellent cuisinier. Nicolas aime beaucoup voyager. Bruit, il y a beaucoup de bruit dans la rue aujourd'hui. En français, lorsqu'un mot se termine par une voyelle suivie d'une consonne et de la lettre E, cette E finale force la prononciation de la dernière consonne. Par exemple, pour le mot petite, forme féminine de petit, la consonne T finale est prononcée. Petite, ma sœur est encore petite, mais elle grandit vite. Louise, j'ai invité Louise à ma fête d'anniversaire. Françoise est une personne très gentille. En français, la règle Carrefour stipule que si un mot se termine par les lettres C, R, F ou L, ces lettres doivent être prononcées. Cependant, il existe quelques exceptions à cette règle. Exemple de la règle Carrefour. Daniel aime beaucoup la musique. Marc est mon collègue de travail. 9. Il est 9 heures du matin. Parc, j'aime me promener dans le parc. Exception à la règle Carrefour. Banc, je me suis assis sur un banc dans le parc. Tabac, j'ai acheté des cigarettes au tabac. À noter, la règle Carrefour ne s'applique pas au verbe à l'infinitif se terminant par ER, par exemple, parler, j'aime parler avec mes amis. En français, lorsque le mot contient un CH, il se prononce généralement comme le son SH en anglais. Par exemple, choix se prononce avec le CH qui sonne comme SH. Changer, je vais changer de travail l'année prochaine. Chez, je vais dîner chez ma grand-mère ce soir. Lorsqu'un mot contient la combinaison EQ, elle se prononce comme le son EK en anglais, et non comme le EQ de l'anglais dans le mot EQ entity. Question, j'ai une question à poser. Quoi, tu fais quoi ce week-end? Quand est-ce que tu pars en vacances? En français, la prononciation de la lettre S varie selon qu'elle soit simple ou doublée. Une S simple entre deux voyelles se prononce comme Z en anglais, une SS double se prononce comme S en anglais, comme dans Sam. S simple, prononcé comme Z, Isabelle est ma cousine. Désert, le Sahara est un grand désert. Poison, le poison de certains serpents est mortel. SS double, prononcé comme S, dessert, mon dessert préféré est la tarte aux pommes. Poisson,
Le poisson est frais et bien cuisiné. En français, la prononciation de la lettre C varie selon la lettre qui la suit. Lorsque C est suivi de le ou i, il se prononce comme S en anglais, comme dans Sam. Lorsque C est suivi de toute autre lettre, il se prononce comme un K en anglais. C'est doux, prononcé comme S, cerise. J'ai mangé une cerise bien mûre. Ciel, le ciel est bleu aujourd'hui. C'est dur, prononcé comme K, classe, mon frère est en première classe. J'ai une carte du monde dans ma chambre. En français, la lettre G peut être prononcée de deux manières différentes selon la lettre qui la suit. Lorsque G est suivi de E ou I, il se prononce de manière douce, comme J en anglais. Lorsqu'il est suivi de toute autre lettre, G a un son dur, comme G dans Great en anglais. G doux, prononcé comme J, génial, ce film est vraiment génial. C'est une idée géniale d'aller à la plage. Girafe, la girafe est l'animal le plus grand de la savane. G dur, prononcé comme G, grand, mon père est très grand. Ils vivent dans une grande maison. Gomme, j'ai besoin d'une gomme pour effacer mon erreur. Pour conclure, rappelez-vous que maîtriser ces subtilités de prononciation peut grandement améliorer votre aisance en français. Que ce soit distinguer un CE dur d'un CE doux, ou un GE fort d'un GE léger, chaque détail compte pour paraître plus naturel. Continuez à pratiquer, écoutez, et vous immerger dans la langue. Chaque mot bien prononcé vous rapproche de la maîtrise. Pour toute question ou suggestion, laissez un commentaire. À bientôt pour la suite.